Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver, nombreux connectés, branchés, actifs sur ma chaîne. Comme vous savez, ici, on partage des histoires de vie, on parle des réalités, des expériences, de tout ce qui se passe autour de nous. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre en vous abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant quand je suis en direct. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à jouer le jeu en commentant dans le respect, comme on le dit toujours, à encourager toutes ces personnes qui n'hésitent pas à nous parler d'eux, de leur intimité, qui s'ouvrent à nous. Merci à vous tous qui laissez tous ces messages vocaux sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo, au concerné quand vous estimez que le message est trop long ou que vous avez des recommandations à leur donner. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire forte, une histoire qui encourage, une histoire qui donne de l'espoir. Une histoire qui continue à nous faire croire qu'on peut être des personnes bien. On va parler de ce monsieur Richard. Richard est un Kenyan qui partage son histoire pour encourager une personne, pour faire croire à une personne que c'est encore possible. Il nous dit ceci. Son parcours n'a pas été facile parce qu'il est né dans un village à côté d'une petite ville dans le Kenya qui s'appelle Kisumu. Il est né d'une jeune femme qui a été engrossée par un garçon qui ne voulait pas de la grossesse. Dès que son papa a mis la grossesse, son papa a fui. Il a tellement fui que la maman est restée traumatisée. Elle ne savait pas à qui filer cette grossesse-là. Elle a été insultée, méprisée, diminuée. Vous connaissez comment ça se passe en Afrique par sa maman. Sa maman était très mécontente parce qu'elle n'arrivait même pas à pointer le garçon qu'il avait engrossé. C'est comme ça qu'elle va accoucher notre frère Richard dans les toilettes. Elle va accoucher Richard dans les toilettes, elle a 17 ans, 18 ans parce qu'elle est stressée, elle est angoissée, elle n'en veut pas, elle ne veut pas de cette grossesse-là, elle essaye de le jeter. Par chance pour lui, il est né gros bébé. Vous voyez les gens des bébés là Vous voyez les gens des bébés qui naissent avec 4 kg 200 là. Donc quand elle a couché Richard elle-même dans les toilettes, elle a voulu le mettre là dans le trou là, ça ne passait pas, Richard était gros. Ça l'a saoulé, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a jeté Richard seulement à côté là, elle a attaché son ventre. Elle est partie là porter son sac, elle a fui. One way, elle est partie. Elle n'a pas dit seulement qu'elle a accouché. Personne ne l'a vue, elle a fui. La maman reste, cherche la fille, elle ne sait pas. À un moment, la maman dit, je vais aller un peu me soulager. Elle arrive là-bas, elle trouve un bébé qui est déjà coincé comme ça, jeté dans le coin des toilettes où on jette les papiers toilettes. Elle dit, aïe, ce n'est pas possible. Elle a ramassé l'enfant, ramené vite l'enfant dans les petits centres hospitaliers qui est à côté. Commence à chercher sa fille. Chercher sa fille tous les villages. Appeler tous les gens qu'elle connaissait qui connaissaient sa fille. Personne n'a vu sa fille. On a récupéré Richard comme ça, à côté des papiers toilettes. La grand-mère les récupère, elle n'a pas de choix que de les garder. Elle garde Richard. Sa fille est portée disparue, sa fille a fui. Elle a compris que sa fille avait fui parce qu'elle la mettait mal à l'aise. Elle a commencé à faire vivre Richard sans lait parce qu'elle n'allaitait pas. Elle n'avait pas de bébé. Donc Richard, il a commencé à grandir comme ça, grandir avec une grand-mère assez mécontente. Sa fille est partie, après elle a appris que sa fille est partie à Kisumu. Kisumu, c'est une ville là au Kenya, une petite ville qui n'était pas loin de leur village. Elle a appris seulement qu'elle vit avec un monsieur là-bas, patati patata, conflit avec la maman. Tu es irresponsable, tu m'as laissé tes charges. Richard n'est pas au courant de tout ça, il commence à ramper, il commence à grandir, il découvre, Richard, il n'est pas au courant de tout ça. Il commence à ramper, commence à marcher, commence à grandir. Il découvre qu'en fait, la dame chez qui il vit, c'est sa grand-mère. Il lui demande que ma mère, c'est qui? Ma mère est où? Ta mère, je ne sais pas. Ta mère, elle habite à Kisumu. Elle lui donne son nom. Mais la grand-mère et la mère ne s'entendent pas. Apparemment, la grand-mère était très dure avec sa fille. Sa fille est partie, a commencé une autre famille là-bas. Au moins, à Kisumu, on est parti l'aimer. On l'a aimée, elle a commencé à faire ses enfants là-bas, elle a coupé avec sa maman parce que c'était la honte au village, c'était la honte pour sa mère. Elle n'est jamais revenue. Richard dit qu'il a vu sa mère peut-être la première fois, il avait 7 ans. Elle était venue à un deuil dans leur village parce que c'était quelqu'un de très proche. C'est là qu'il a vu sa mère, mais vraiment genre indifférente, elle n'en veut pas. Du coup, Richard, il ne connaît pas son papa parce que la maman n'a jamais pointé et la grand-mère non plus ne sait pas. La grand-mère a pris charge de Richard jusqu'à l'âge de 16 ans. Elle a scolarisé et tout ça. Il a bien évolué dans le village où il était. Un garçon gay, un garçon qui connaissait quand même pas mal de monde et tout ça. La grand-mère est décédée. Quand la grand-mère décède à 16 ans, il va aller où? Cette grand-mère n'a pas d'autres enfants à part sa fille qui est la maman de Richard. C'est comme ça que Richard porte son courage. Il part jusqu'à Kisumu, suivre sa maman que mamie est décédée, maintenant qu'est-ce que moi je fais de ma vie?
Elle n'a pas de choix, elle sait que c'est son enfant et tout le monde sait que c'est son enfant. Elle accepte que Richard reste là-bas, mais à contre-cœur. Dès qu'il arrive là-bas, il fait une semaine ou deux, le mari de sa maman, le monsieur là, qui est le papa de ses demi-frères, dit que lui, Richard, a volé son portable. La façon qu'on l'a tapé, il a pleuré, il avait 16 ans, lui-même il a regardé le papa là, il a dit mais je peux lui remettre. On l'a fracassé, on l'a tapé, on a dit qu'il a volé le portable pendant qu'il n'avait pas volé. Il avait grandi chez sa grand-mère gâtée, chez sa grand-mère il s'entendait bien, c'était un enfant unique dans la maison. Et on l'a attrapé voleur. Il a expliqué à sa mère dans toutes les langues, dans toutes les façons que je n'ai pas volé le portable de ton mari. Oh non, c'est toi les grands garçons ici, nous on habitait, il n'y avait pas de vol, c'est seulement toi. C'est passé, il a commencé à être brimé par le mari de sa mère parce que c'était un voleur. Donc des injustices ont commencé à se manifester. 3 mois après, on vient dire que Richard a engrossé une fille du quartier. Une fille d'un voisin qui est enceinte, apparemment c'est lui, alors que ce n'était pas lui. On l'a tapé jusqu'à le chasser. Sa propre mère l'a chassé parce qu'il a un mauvais comportement. C'était un voleur et il a engrossé la fille du voisin. Il vient chercher des problèmes. C'est comme ça qu'on chasse Richard à Kisumu. Quand on le chasse, il fait quoi? Il essaie de rentrer au village. Parce que c'est là qu'il a grandi. Au village, il va faire comment? Il se retrouve qu'il est parti, il rencontre un enseignant à lui, un monsieur qui l'enseignait quand il allait à l'école, lui dit qu'il est en train d'aménager à Nairobi. Là où il part, il a trouvé un meilleur travail. Comme lui, Richard, il n'a nulle part où aller. Il peut venir avec lui. C'est comme ça que l'enseignant là le prend, l'amène jusqu'à Nairobi. Ils arrivent à Nairobi. L'enseignant, il commence à habiter chez lui. Il négocie que Richard entre à l'école à Nairobi. Richard entre à l'école, mais vous savez que ce n'est pas son parent, ce n'est pas son papa. Ça se passe pas trop bien avec la femme de l'enseignant. Richard est obligé de partir. La femme de l'enseignant le chasse. Richard se retrouve dans la rue à Nairobi. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à dormir dehors. Il passe 3 nuits dehors dans les rues de Nairobi. Jusqu'à ce qu'il se dit non, je ne peux pas devenir clochard. J'ai quand même été à l'école. Et ma grand-mère, elle doit être triste de voir que tous les efforts qu'elle a faits de me récupérer dans les toilettes, parce qu'elle avait bien expliqué sa relation avec sa maman et ce qu'elle avait fait de lui, il dit il ne peut pas finir sa vie comme ça. Il va chercher un travail dans un bar. Il arrive dans ces bars-là, il devient garçon à tout faire, serveur, ramasseur des bouteilles, aller jeter les poubelles et tout ce que vous connaissez, les petits garçons des courses. Ces bars-là, c'était un bar très animé. Il y avait plusieurs garçons qui travaillaient là-bas, les DJ, les serveurs et tout ça. Ils s'intègrent dans les milieux, ils dorment au bar, il n'a pas où aller. C'est comme ça qu'avec le temps, plus il reste là-bas, le patron, le propriétaire du bar, commence à lui faire confiance. Il accepte que Richard commence à vivre officiellement au bar, dans les pièces qui sont derrière le bar. Et dans ces pièces-là, c'est là que habitait son ami qui est DJ. Le garçon là, c'était un DJ du bar. Donc avec le DJ, ils deviennent assez proches, ils commencent à échanger et tout, se balader aussi en dehors du bar, connaître d'autres personnes. C'est par rapport au DJ qu'il a rencontré un autre garçon, lui qui était un frère en Christ. Ce garçon-là, c'était un chrétien qui chantait. Il suivait le DJ là pour que le DJ fasse pour lui des mixtures. Qu'il fasse pour lui, vous voyez un peu à l'époque où on faisait encore les CD et tout ça, on suivait les DJ pour faire les clés USB et tout ça. Donc ces frères-là suivaient le DJ, ils le connaissaient. C'est comme ça qu'ils font connaissance avec Richard. Et lui, les frères, il invite Richard à l'église. Richard a ses problèmes, effectivement. Il est rejeté par sa maman, il n'a pas de papa. C'est comme ça qu'il suit ces garçons-là à l'église. Quand ils arrivent, il aime l'ambiance, le pasteur est cool, il est gentil, esprit de famille et tout ça. Richard se sent à l'aise, il commence un peu à fréquenter l'église. Quand il commence à fréquenter l'église, on lui demande ce qu'il peut faire comme jeune garçon dans le service de l'église. Il dit qu'il peut tout faire. Lui, il peut, en tout cas, il est libre. Il peut tout faire. On lui demande, est-ce que tu connais un peu la musique? Il dit oui. À l'église, là, c'est là qu'on lui a appris à jouer au synthé. Parce que le pasteur avait besoin de jeunes garçons pour tenir l'église. On a commencé à lui apprendre à jouer au synthétiseur. À l'église, il s'est familiarisé avec les gens de l'église. On lui a prêché, on lui a dit que toi tu es un frère, tu ne peux pas travailler au bar. C'est comme ça que Richard a abandonné le bar. Il a laissé tomber son travail du bar. Il est venu vivre à l'église.
à l'église, à la permanence, vous voyez les frères qui sont toujours là, qui nettoient, qui sont toujours à vos services, derrière le pasteur et tout ça. Il a calé comme ça à l'église, il a rencontré Dieu, il s'est donné corps et âme, vraiment, il se sentait bien, c'était vraiment un apaisement pour lui. Il a dit, ça lui a fait tellement de bien d'être dans la communion du Christ, dans la famille chrétienne. Mais seulement, il était trop fauché. Il était trop fauché, il a dit, il était fauché comme ça pendant 2 ans. Et vous savez bien que Richard, là, quand on parle, il a déjà 20 ans, il a déjà grandi. Donc, il a vu que non, ça, c'est pas possible. Je ne peux pas rester comme ça. Je suis un garçon, je dois avoir l'avenir. Il faut que je me batte. C'est comme ça que Richard part recontacter encore son ami DJ là. Son ami DJ, j'ai déjà quitté ces bars là depuis. Je suis déjà monté des niveaux. Maintenant, je suis au niveau des boîtes de nuit. Je joue carrément en boîte de nuit et tout ça. Si tu veux, toi, comme je te connais, tu es ma personne, je peux parler au propriétaire de la boîte. Comme ça, tu vas me rejoindre. Maintenant, quand l'ami va parler au propriétaire de la boîte de nuit, ce n'est pas pour que Richard soit serveur. Richard connaît déjà la synthétisation à l'église. C'est pour que Richard travaille avec lui en tant que DJ, commencer à mixer. Il lui dit, viens, je vais t'apprendre. Tu vois le boulot que moi j'ai fait. Je ne manque pas le boulot, tu vois. Comme tu sais déjà faire un peu de synthé, viens, je vais t'apprendre. Il cause avec les patrons. Richard a un salaire qui est le tiers de ce que son ami gagne. Mais il a accepté pour que son ami lui montre. Son ami commence à lui apprendre, on fait comme ça, on fait comme ça. Ils font vraiment les soirées, boum, 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 boum. Soirée mondaine avec Richard, frère Richard. Le pasteur a commencé à chercher Richard. Tout Nairobi. Mais frère Richard est porté disparu, il est parti. Oh, Richard a fouillé comme ça encore peut-être pendant 2 ans. Il a commencé à travailler avec son ami, il a appris le travail vraiment et tout ça, la musique et tout et tout. Un jour comme ça, malchance, boum, il tombe sur le pasteur le récupère. Petit, viens ici. Oh, pasteur, oui Richard, toi tu es porté disparu, on ne te voit plus. Frère, tu es où? Oh pasteur, c'est-à-dire que tu vois, moi quand j'habitais à l'église, là-bas c'était bien, mais l'argent, les finances, c'était compliqué. Pasteur, habitait à l'église, je ne voyais pas d'autres ici et tout. Ah frère, toi j'étais déjà prêché, tu pars travailler en boîte de nuit. Je t'avais dit que le bar c'est mauvais, maintenant c'est boîte de nuit qui est bien. Non, 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 non frère, c'est moi comme on est là, on part, tu rentres à l'église. Oh mais pasteur, je ne peux pas rentrer comme ça. Mais je ne peux pas aussi te laisser comme ça. On doit trouver un compromis. C'est comme ça que le pasteur lui dit, explique-moi tes problèmes. Il lui explique tous ces problèmes que les pasteurs connaissent. Il dit, mais je connaissais déjà tes problèmes, ils n'ont pas changé, ils n'ont pas évolué. Donc maintenant là, comme tu travailles en boîte de nuit, tu gagnes mieux ta vie, tu es à l'aise, tu es tranquille. Il dit, non, j'ai quand même l'argent. Et tu sais, non, écoute, je comprends que tu es fatigué d'habiter à l'église. Moi, j'ai pris un logement dernièrement pour des frères. Toi, tu vas aller habiter avec ces frères-là, vous allez être 3. À la base, il devait être 2. Vous allez être 3. Tous les boulots que tu as appris là, c'est pour les services de Dieu. Viens travailler ton boulot là à l'église. À l'église aussi, on a besoin de danser pour la gloire de Dieu. Toi, tu ne peux pas être un frère, tu vas aller faire danser les mondains en boîte de nuit. Les gens fument, il y a la fumée, il y a les prostituées. Non, 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 frère Richard. Toi, tu viendras jouer à l'église. Les pasteurs les récupèrent de force. Richard laisse encore les boulots. Il laisse le boulot, il rentre à l'église. Il commence à travailler maintenant à l'église dans les mille. Il n'est plus au synthé, mais vraiment derrière là, vous voyez les frères qui font les mixures. Les pasteurs lui disent, l'église a évolué. On a maintenant les drums, on a vraiment beaucoup de choses qu'il faut synthétiser. Donc il faut vraiment mixer la musique de l'église. Viens. Frère Richard revient à l'église, ça devient vraiment lui maintenant qui tient la musique de l'église. Leur église envoie du lourd. L'église là, quand tu entres, tu vas danser, transpirer jusqu'à... Richard aura pitié de vous, il arrête la musique. Donc à l'église, le pasteur met en place quand même des rémunérations pour les frères. C'est pour ça qu'il avait convaincu Richard. Bien sûr, Richard reconnaît que peut-être en boîte, prenons un exemple, il dit il gagnait 300 € et à l'église, le pasteur lui donnait genre 180. Bon, ce n'est pas gratuit, mais quand même, ce n'est pas 300 €. 180 plus logement payé par le pasteur. C'était bien parce qu'il était avec les frères en Christ, les gens qui connaissaient. En tout cas, il s'est dit, c'est pas grave, même si je gagne un peu moins, il nous paye quand même les logements, il nous donne quelque chose, on est propre, on est là vraiment. Il aimait bien l'ambiance de l'église, il a accepté. Donc, avec les 180 là, il dit, tu vois, quand tu es maintenant à l'église, que tu es important, tu connais maintenant, les gens sont contents de te revoir et puis tu grandis. Tu commences à avoir des petits contrats avec les frères. Ah, petit Richard, j'ai la fête de l'anniversaire de ta petite sœur qui aura les baptêmes là. Allez, tu viens jouer un petit 50, un petit 100, un petit 50, un petit 100.
il a commencé à s'intéresser à comment produire les chansons, comment faire la musique avec quelqu'un qui a besoin de chanter et que lui peut le suivre juste avec le mixage. C'est comme ça que Richard va rechercher encore son ami DJ, son ami avec qui il se connaissait là. Son ami lui dit que oh, moi je suis déjà monté encore des niveaux, mon pote. Moi, comme je suis là, je fais faire aux gens les albums du monde. Tu vois les petits musiciens qui se débrouillent, qui commencent là. Moi, je les produis, je leur fais faire des chansons. Son ami lui apprend encore. Donc, Richard, il travaille à l'église, mais derrière les murs de l'église là, il peut avoir son ami. Son ami lui apprend encore comment il fait les productions, comment il est en train de produire les gens. Donc, Richard se retrouve qu'il est frère, mais en même temps, il a produit un musicien qui est en train de chanter les chansons du monde. Oh! Tout ça, le pasteur n'est pas au courant. Un jour seulement, comme le pasteur là aussi est trop curieux, il tombe sur Richard. On a déjà écrit que, oh, frère Richard avait produit tel CD. Papa Kongosa, maman Kongosa, Songi de l'église, est parti tomber sur les CD du monde où on a écrit le nom de frère Richard. Production, on a écrit le nom de son ami, on a écrit le nom de frère Richard. Le pasteur a appelé Richard. Il a dit Richard, ça c'est ton vrai nom ou c'est le nom de ton jumeau? Oh pasteur, c'est mon nom. Frère Richard, toi tu produis vraiment un CD avec une sœur qui est debout comme ça, qui n'a pas de vêtements. Oh non, ce n'est pas moi, tu vois vraiment c'est mon ami. Maintenant on avait fait à deux, c'était un genre. Il a dit non frère, si toi tu connais la production, pourquoi les filles qui chantent à la chorale, tu ne peux pas produire leur CD? Pourquoi tu ne peux pas les produire? Donc les gens produisent seulement les sœurs ici qui s'habillent, qui ont oublié de porter des pantalons, qui ont oublié de porter des blouses, hein, qui ont mis les cheveux un genre. C'est ça les sœurs que toi tu as trouvé à produire. Oh pasteur, pardonne-moi. Ok. Le pasteur le courait toujours après parce que le pasteur avait compris qu'il n'avait pas de papa, il n'avait pas de modèle. Toute sa vie, il avait vécu avec une femme, une grand-mère. Donc le pasteur était derrière lui. C'est comme ça que frère Richard décide de commencer à produire un peu les sœurs de l'église, les sœurs qui pensent qu'ils savent chanter là, les faux albums là, vous voyez. Donc Richard commence à se débrouiller comme ça, le temps passe et tout et tout. Un jour, son ami l'appelle. Son ami l'appelle de Londres. Ah, mon pote, oui, Richard, moi je suis déjà en Angleterre, c'est pas possible. Oui, moi je suis en Angleterre. Comme je suis là, j'avais eu un contrat là, tu vois, moi seulement comme je produisais les gens, patati patata. En tout cas, je suis en Angleterre. J'ai un business à te proposer. Il dit, comment ça mon frère? Je suis disponible. Ok. J'ai une fille là, qui est de l'Angleterre, qui vient faire son clip à Victoria Falls. Victoria Falls que vous connaissez, là où il y a des chutes d'eau, là, c'est très joli là. La fille là qui était de l'Angleterre, c'était une Africaine, elle voulait faire son clip là-bas. Donc comme c'est lui qui l'a produisé là-bas en Angleterre, il lui a dit qu'il connaît quelqu'un de sûr, qui peut quitter le Kenya, aller l'accompagner jusqu'à Victoria Falls. Donc la personne là c'est Richard. Il dit ok, pas de souci mon frère, moi je suis dispo, mets-moi en contact. C'est comme ça que Richard quitte le Kenya. Il va jusqu'à Victoria Falls. Il arrive pour produire la fille, faire ce que son ami lui a dit, prends les prises comme ça, les sons et tout, et tout, et tout. Vous faites les montages. Toi, tu m'envoies le système de... On connaît comment on travaille. Quand Richard arrive là-bas, la fille qui est venue produire, tellement qu'elle est extravagante et tout ça, les gens sont en train de regarder comment ils sont en train de filmer. Parmi les gens qui regardaient là, il y a une femme qui vient, qui s'intéresse à lui. Cette femme-là, c'est une femme de Malawi. Cette femme-là, c'est une femme du Malawi. Elle s'intéresse à lui, ils échangent et tout ça. Il dit que non, lui, il habite à Nairobi, il est producteur. Vous voyez un peu, il fait un peu genre que lui aussi, il sait produire. Il dit, ok, il faut qu'on échange et tout ça. Peut-être que j'aurai des services à te demander et tout. Moi aussi, j'étais venu seulement en week-end ici à Victoria Falls, c'est joli. Toi, je vois que tu es venu pour travailler, patati patata. Vraiment, gardons contact. Le même soir, la femme l'appelle. Oh, est-ce que je peux te voir et tout et tout. Ok. Richard, maintenant, il sort tout seul. Il va rencontrer la dame. Il n'est pas avec les gens qui viennent de l'Angleterre. Donc, il sort seul comme un jeune homme, rencontrer la dame. C'est comme ça que la dame lui dit, écoute, moi, j'ai vu l'après-midi, tu étais avec beaucoup de monde. C'était pas possible qu'on parle. En fait, moi, je suis du Malawi, mais j'habite en Angleterre. J'habite en Angleterre, c'est pour ça que vraiment je veux savoir, est-ce que c'est possible qu'on se voie vraiment avant que je parte. Il dit non, moi je suis venue peut-être 3-4 jours. La fille aussi ici, elle habite en Angleterre. Elle dit oui, je sais et tout. Mais vraiment, moi je sais pas, tu me plais beaucoup, tu fais battre mon cœur. Moi vraiment, depuis que je t'ai vu, tu as vu, je n'arrive même pas, je t'ai appelé ce soir. Il dit, hé maman, hé maman. Maman, toi tu as quitté l'Angleterre pour venir m'aimer moi Richard. Moi Richard j'habite à Nairobi. Je t'ai déjà expliqué. Je sais. En tout cas, bref, Richard a commencé à fréquenter cette fille-là. Il a commencé à fréquenter Nelly. Il n'y avait pas de soucis. Ils ont fait les 3-4 jours là de connaissances. Richard est parti à Nairobi. Nelly est partie en Angleterre. Quand elle arrive là-bas, leur relation évolue très vite. Nelly est venue de l'Angleterre au Kenya, venir rencontrer Richard. Ça s'est très bien passé. Nelly aussi, elle est croyante, mais elle n'était pas chrétienne comme lui. Bref.
Elle était quand même croyante. C'est comme ça que leur relation va très vite. C'est comme ça que Nelly rentre en Angleterre. Richard à Nairobi. Il commence à s'écrire, il commence à correspondre. Tout se passe très bien. Son ami qui est en Angleterre lui dit, écoute mon cher, moi ici du côté de l'Angleterre, j'ai ouvert un studio. Est-ce que toi tu peux pas être ma branche de Nairobi? Il dit, bien sûr que je peux être ta branche de Nairobi. Ok, on va ouvrir le studio. Avec son ami, ils ont investi l'argent, ils ont ouvert un studio de musique, un studio de production des chansons, un studio vraiment où on peut te filmer, on peut faire n'importe, où on peut faire beaucoup de choses pour la promotion de ton album. Richard commence à travailler, Richard commence à s'en sortir. Richard est en relation avec Nelly. Comme les nouvelles vont trop vite, la maman de Richard apprend que Richard s'en sort là-bas à Nairobi, parce que Richard commence à produire les gens, les chrétiens, les mondains, il produisait tout le monde. Il a dit, lui, son studio, vraiment, malgré que les pasteurs étaient contre, lui, il produisait tout le monde, surtout parce que son ami, là, qui est en Angleterre, n'était pas chrétien. Donc, il travaillait avec tout le monde. Frère Richard a été recontacté par sa maman. Sa maman est venue à Nairobi. Elle est venue pleurer, demander pardon à Richard, en lui disant que son mari là est décédé. Le papa de ses enfants, il est décédé, qu'il essaie de la comprendre. Elle était jeune, elle avait peur. C'est pour ça qu'elle avait laissé le comportement de son mari. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? C'est lui qui m'a donné la vie, c'est lui qui m'a tout offert, c'est lui qui est resté avec moi et les enfants, patati patata. C'est lui qui est resté avec moi et les enfants, patati patata. Elle lui a demandé vraiment de pardon. Elle a dit qu'elle va avoir une bonne relation avec lui. C'est quand même son fils aîné et tout et tout. Il a dit, bon, comme je ne la connaissais pas, je n'avais pas de famille, mamie était déjà décédée, j'ai accepté. J'ai commencé à la fréquenter, commencé à parler avec elle. J'ai vraiment compris que son monsieur-là est mort. Il a laissé dans de très mauvaises conditions. Avec l'argent que j'avais, j'ai gagné bien. Je lui ai construit une maison. Je lui ai construit une maison à Kisumu, là où elle a toujours vécu avec ses enfants. Elle était très honorée, elle a pleuré, elle était contente et tout ça, ça s'est bien passé et tout. En tout cas, la relation normale d'au moins 2-3 ans. Et moi, j'étais apaisée et puis je suis chrétien, je savais que je me suis libérée, je n'ai pas de colère, que ma vie s'ouvre quoi, que je continue ma relation avec ma mère. Donc avec Nelly, Nelly décide que non, on doit se mettre ensemble parce qu'elle est venue déjà plusieurs fois. Donc vous voyez que Richard est devenu un producteur qui a une fiancée en Europe, qui a une fiancée en Angleterre. Donc c'est le haut niveau, ce n'est plus un garçon de la rue qui va dormir dans un bar. Nelly, elle dit non, elle ne peut pas venir vivre au Kenya. Elle vraiment, Richard. Donc elle convainc Richard. Richard explique à son ami que bon, moi avec Nelly, on doit s'installer à Londres. Il dit, y a pas... Mon ami lui dit, il n'y a pas de souci. Le studio, tu peux le confier à un tel. Je connais notre garçon comme ça. Tu peux travailler avec lui le temps que Nelly te fasse les papiers et que vous venez en Angleterre. Viens mon frère, on va bosser. Oh, moi-même je suis content. Viens en Angleterre. Moi je t'encourage. L'Angleterre c'est bien et tout. C'est comme ça que Nelly fait les démarches à Richard. Elle lui fait les démarches, Richard quitte Nairobi, il va en Angleterre. Quand il arrive en Angleterre, la maman lui dit que non, toi tu partais en Angleterre, maintenant ton petit frère ici, vraiment il faut le faire venir et tout. Il dit d'accord, le temps que je fasse mes papiers, que je m'installe, je commence à tourner et tout ça, je vais faire venir. Dès qu'il a un peu de moyens comme ça, il commence les démarches pour faire venir son frère, ça ne donne pas. Il n'y a que la connexion pour aller en Irlande à Dublin. Donc, Richard fait monter son demi-frère. Son demi-frère maternel, qu'il ne connaît pas très bien parce qu'il n'a jamais habité avec eux, il a commencé à les fréquenter quand il est déjà riche. Il fait monter son demi-frère à Dublin. Dès que son demi-frère arrive à Dublin, il se dit, bon, c'est au moins sûr que j'ai fait monter quelqu'un de la famille qui va s'occuper d'elle. Parce que lui, il n'était pas venu en Angleterre avec l'intention de commencer à s'occuper de sa maman, en sachant que sa maman l'avait jeté. C'était vraiment ça son intention dans son cœur. Il s'est dit, elle m'a saboté, je vais l'aider une fois pour toutes. Je lui ai construit une maison, j'ai fait monter son enfant et puis moi, elle, c'est fini, on reste relation de téléphone, maman, papa, de toute façon, il n'y a pas un amour qu'on va construire à l'âge adulte. Moi, j'ai le temps que pour Nelly. À la grande surprise, quand le petit frère vient à Dublin, il va voir son petit frère et tout ça, il lui demande maman et tout ça, il dit oh non, il va à Dublin, il va voir son petit frère lui dit que non, lui il n'a pas d'argent parce que tout l'argent qu'il a, il doit envoyer à sa maman pour les logements, patati patata. Il dit comment ça ta maman pour les logements? Maman, je lui ai déjà construit une maison. Ah, maman avait déjà vendu la maison là, on n'avait même pas habité dedans 6 mois. Il dit pardon? Il dit oui, la maison, elle avait vendu la maison parce qu'elle avait rencontré l'amour.
Elle avait rencontré un autre monsieur. Elle s'est mise avec ces messieurs-là, ils ont bouffé tout l'argent. Ils ont bouffé tout l'argent que la maman avait après avoir vendu sa maison. Et ces messieurs-là a fait quoi? Il a quitté la ville de Kisumu. Il est reparti vivre dans une autre ville. Il a abandonné la maman. Ça veut dire que la maman, elle n'a plus de logement. Elle n'avait pas le courage de dire à Richard. C'est son propre fils à elle, qui est à Dublin, qui sait que sa maman n'a pas de maison. Donc, quand il est arrivé à Dublin, la maman a commencé les doléances. Envoie-moi l'argent des loyers, envoie-moi l'argent de ça. Et lui, Richard, il n'est pas au courant de tout ça. Quand il arrive à Dublin, son petit frère l'informe de ça, qu'il est stressé, il n'a pas l'argent, il est en train de faire la demande d'asile. Tous les petits sous qu'on lui donne, il doit envoyer à sa maman et à ses frères parce qu'ils sont presque dans la rue. Richard dit que quand il a entendu ça, il a dit « Ok, c'est même bien qu'elle ne m'ait rien dit. Ça, ce sont vos problèmes. » Il a lavé ses mains, il a tourné ses pieds. Il est parti en Angleterre jusqu'aujourd'hui. Il est parti faire sa vie parce qu'il a dit, il ne veut pas rentrer dans les bêtises de « j'ai vendu la maison, construis-moi une autre ou achète-moi une autre ». Il ne veut pas. Il dit déjà, ce qu'il a fait pour sa maman, c'est même déjà beaucoup. Elle ne lui a pas donné même un tiers de ce que lui il a fait dans sa vie. Elle a renié, elle a jeté, elle a laissé dans des toilettes. Il est parti vivre chez elle, elle l'a chassé comme un voleur. Elle a accompagné son mari dans sa décision en disant que lui il avait engrossé une fille du quartier pendant que c'était faux. Donc elle a calomnié avec son mari. Malgré ça, il a fait l'effort. Elle va aller vendre ces biens-là. Il dit, comme elle ne m'a même pas dit ça à moi, donc ce n'est pas mon problème. Frère Richard a voulu témoigner, a voulu partager son histoire pour donner une force à quelqu'un, pour faire croire à quelqu'un que ce n'est pas fini. Aujourd'hui, il est entre deux avions, entre le Kenya et l'Angleterre. Il fait ses affaires. Il a son studio en Angleterre avec son ami où ils sont en train de produire toujours les musiques et mondaines et chrétiennes parce que son ami n'est pas chrétien. Il gagne sa vie. Avec Nelly, ils se sont mariés. Avec Nelly, ils ont 2 enfants aujourd'hui. C'est le témoignage de Richard qu'il a voulu partager avec nous ici pour encourager une personne. Cette histoire est très forte parce que cette histoire nous enseigne la persévérance, nous enseigne la positivité, nous fait ressortir la force mentale que ce garçon a pu construire à partir de la rue. La rue n'est pas facile, mais la rue peut te forger. Dans son témoignage, il dit que toutes les expériences de sa vie lui ont été fortes. Pourquoi? Parce que connaître son ami DJ à partir d'un bar lui a donné une autre vision de la vie et lui a ouvert les portes de sa réussite aujourd'hui. Connaître l'église, ça lui a donné la force d'être apaisé, d'être positif, de continuer à espérer en quelque chose et à se battre. Pour lui, il dit qu'il n'y avait pas eu d'inconvénient parce qu'il savait ce qu'il voulait de sa vie. Il avait des bases. Il savait qu'il ne devait pas faire certaines choses parce qu'il a quand même été éduqué par sa grand-mère. Il connaissait le mal, il connaissait le bien, il avait des limitations dans sa vie. Mais pour le reste, que dire que je ne peux pas faire ça parce que ce sont des païens et ce ne sont pas des croyants, je ne peux pas produire, lui il n'est pas dans ça. Pour lui, le travail, c'est le travail. Pour lui, la production d'une chanson mondaine ou d'une chanson chrétienne reste une production. Ça reste le même travail. Il s'en fout des paroles qu'on dit dedans. Il s'en fout de ce qu'ils sont en train de faire. Lui, il sait qu'il est juste en train de faire le mixage, d'arranger la chanson, point barre. C'est son travail. Dans sa vraie vie, il est chrétien, il est marié, il respecte sa femme. C'était son partage. C'était un partage pour encourager une personne, pour motiver une personne, pour continuer à croire que même quand on vient de nulle part, que même quand on regarde devant soi et qu'on voit que du noir et qu'il n'y a pas d'espoir, dormir 3 jours dans la ville de Nairobi, sans frères et sœurs, sans famille, sans personne, après avoir suivi un enseignant qui t'a mis à la route, ça ne donne pas l'espoir de vie. Ça donne envie d'être méchant, d'être cruel, de commencer à agresser les gens, de voler les sacs, d'être un garçon dans la rue, rébellé, de commencer à fumer, commencer à boire, se révolter. Il dit, ce n'est pas tout le monde qui peut aller travailler dans un bar et sortir sain. Tu peux aller travailler dans un bar où tu bois tout ton salaire, tu deviens alcoolique, tu deviens clochard jusqu'à ce qu'on te chasse même. C'est la force d'esprit et de caractère. C'est avoir une vision et de continuer à espérer en soi. Continuer à croire en soi-même. Parce que si toi-même tu ne crois pas en toi, qui va croire en toi? Continuer à se donner une chance dans la vie. Continuer à se dire que même si aujourd'hui je traverse ça, mais demain ça sera meilleur. Il avait une positivité en lui et une détermination de réussir qui l'empêchait à faire des choses. Parce que être 3 jours dans la rue, ça te donne des idées noires. Ça te donne la rage et la colère envers les personnes qui s'en sortent dans
la vie. Il a témoigné pour donner la force à une personne. Il a parlé pour que quelqu'un se réveille et que comprenne que sa situation difficile aujourd'hui n'est pas éternelle et que c'est peut-être le chemin à la réussite. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il a failli fréquenter un certain milieu pour apprendre le métier qu'il a aujourd'hui. C'était l'histoire et notre partage du jour, en espérant que ça rajoutait un plus au-dedans d'une personne, dans la vie d'une personne qui va être touchée dans un coin du monde. En vous remerciant d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Restez bénis, peace and love chez vous. Bye. Bino baye bozali kolanda biso esika bozwami tozali bongo awa na kati ya RDC précisément na ville province de Kinshasa awa na Bibwa esika wapi bazali koteka ba terrain 20 sur 20 na 4000 euros 4000 euros mais okosomba yango cash te okofuta yango paiement en série ni bino bata diaspora bolobaka dans le mois pour bana kofuta bongo 400 euros et koka 10 mois pour ça 4000 euros ozwa terrain na yo. Il y a plus de 33 hectares et ça bon awa. Bandeko bazali na yango. Vous en a posé à terrain, contactez maman Kabibi, vous a beaucoup plus de précisions. Au bing na numéro wana maman Kabibi, a copé sabino ba détail nyos on a baye bazana posé à cause du terrain awa na kati ya Bibwa. Na yebi ke terrain comme pétrole awa na kati ya Congo, mais ça chance ba petite opportunité à saisir. Vous en a 4000 euros na yo au sombi mais au foot yango cash te. Et un cadeau, maman a pesi bino ba bazana posé à terrain. Référence ezali sénateur Mabaya. Baye bayebi Bibwa bayebi sénateur Mabaya des références à Okoma awa. Na bag na bino na prince kobanda makadam ti Okoma awa 30 minutes au komisika tozali pe ozui terrain na yo. Donc na komisika un message pour lobby pour le bâtir Aïdor au betaki li solo te. To beteli bino li solo. Chance tikali na ngambo na bino. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, viva l'été, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh, maman Kabibi, moi si à Mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo. Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité. C'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions. Avec éloquence classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi Wetwe, la team Kabibi Show TV, Benele Amboka, Topesi Olongonia. Kabibi Show. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobekeli yoma oko. La
ça tue. Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement.